Alors, pour cette dernière vidéo du module 5, eh bien, donc on a vu un petit peu tous les aspects pratiques de la descente de charge, que ce soit quand on soit dans un système symétrique ou dans un système asymétrique. Maintenant, dans le système asymétrique, on a vu plutôt le cas où on avait des appuis, donc des colonnes qui étaient asymétriques. Maintenant, je vais voir un autre cas d'asymétrie avec cette fois-ci la dalle qui est asymétrique. Alors, dans ce petit cas qui est un petit peu plus court parce que cette fois-ci on n'a pas de colonne, on a juste une petite mezzanine ici qui est soutenue par deux poutres, donc une poutre A et B. Et la question nous demande de trouver quelle est la charge linéaire, donc au lieu d'avoir une charge ponctuelle qui s'applique au pied de la colonne, cette fois-ci on demande une charge linéaire qui est en fait la charge que va devoir supporter la poutre A. Donc cette poutre qui se trouve juste ici. Et ici, donc, il faut bien comprendre la question. Quand on dit qu'on veut la charge qui est supportée par la poutre A, ça veut dire son propre poids avec. Donc on nous donne le poids linéaire de la poutre, donc il ne faudra pas oublier de le rajouter. Si on voulait juste le poids qui se trouvait au-dessus de la poutre A, alors on utiliserait plutôt un langage pour dire quelle est la charge linéaire qui s'applique sur la poutre A. Au lieu de dire, comme ici, quelle est la charge linéaire que supporte la poutre A. Parce que la poutre, en elle-même, elle supporte son propre poids. Donc si on met une poutre sur deux appuis, avec aucune charge au-dessus d'elle, si la poutre en elle-même, elle est trop fine que pour supporter son propre poids, elle va se casser sous son propre poids. D'accord? Donc elle doit aussi supporter son propre poids. Alors, ici, eh bien, donc, pour y arriver, on va retourner au même système qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on doit faire attention tout d'abord à la conversion d'unité. Voilà, donc conversion d'unité. Je vérifie que toutes mes unités, donc comme on nous demande une réponse en décanewtons par mètre, je vérifie que tout est en décanewtons. Donc ici c'est bon, mais ici c'est pas bon. Là j'ai des kilonewtons, donc ça je vais devoir changer. Et je vérifie que tout est en mètres, donc là j'ai des mètres, des mètres et des mètres. Ici j'ai des mètres aussi, donc tout ça c'est bon. Donc je dois juste faire un tableau avec des kilonewtons, des hectanewtons, des décanewtons et des newtons. Alors, 0,5 kilonewtons par mètre carré, c'est égal à 0,5 multiplié par 1 kilonewton sur 1 mètre carré. Voilà. Donc les mètres carrés, ça je ne change pas, mais je dois savoir combien est-ce que 1 kilonewton, ça me donne en décanewtons. Je vois que ça fait 100, donc je peux dire que c'est 0,5 multiplié par 100 décanewtons sur 1 mètre carré. Et donc ça fait 0,5 fois 100, donc je vérifie, ça fait bien 50 décanewtons par mètre carré. Voilà, donc là j'ai fait ma conversion d'unité, donc aucun souci. Alors, ensuite, deuxième étape, je regarde comment est-ce que mon plancher va descendre sur mes poutres. Alors, ici, mon plancher, j'ai un plancher que je dessine en plan avec mon garde-corps. J'ai mes deux poutres. Voilà, donc j'ai mes deux poutres qui sont là. Voilà, je mets bien les dimensions. Donc ici, j'ai 1 mètre. Là, j'ai 3 mètres. Et là, il me reste 2 mètres. Voilà. Alors, je me demande, est-ce que c'est symétrique? Voilà. Est-ce que quand mon plancher descend, est-ce que c'est symétrique? Donc entre les deux appuis, je trace un axe.
et je dois me demander, est-ce que à gauche, c'est la même chose qu'à droite? Ben non, parce que déjà, à droite, il y a une longueur de 2 mètres, là, il n'y a que 1 mètre. Et en plus, il y a un garde-corps, donc c'est complètement asymétrique, donc c'est non. Si c'est non, ça veut dire que je dois faire un DCL. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais mon DCL de tout ceci? Eh bien, je dois regarder le système en coupe. D'accord? Donc, je dois ramener toute cette surface en une seule ligne. Donc, je vais vraiment faire une coupe ici. Voilà. Hop. Donc, je vais regarder comme ceci. Je vais faire une coupe. Et il faut que je ramène tout ça sur cette ligne. En sachant, évidemment, que le garde-corps qui se trouve là, eh bien, il va être différent de tout ce qui est mon reste du plancher, parce que le plancher en lui-même, ça sera une charge surfacique, alors que le garde-corps, c'est une charge linéique. D'accord? Donc, on le voit bien, le garde-corps, c'est des décanewtons par mètre. Le plancher en lui-même, c'est des... donc, on avait trouvé que c'était 50 décanewtons par mètre carré. C'est une charge surfacique. Donc, je dois séparer les deux quand je vais tout ramener sur une ligne. Donc, je commence par calculer, ici, pour mon garde-corps. Hop, voilà. Donc, pour mon garde-corps, eh bien, donc le poids de mon garde-corps, si je veux le ramener sur une ligne, donc là j'ai une charge répartie ici sur tout le long qui est donc de 20 décanewtons par mètre, et je veux que ça s'applique en un seul point, donc le point qui se trouve là. Donc, si je veux passer d'une charge linéique à une charge ponctuelle, je vais multiplier par la longueur qui se trouve là. Donc 20 décanewtons par mètre. Et je dois multiplier par la largeur du plancher. Alors, petit problème ici, dans cet exercice, c'est que la largeur du plancher ne m'est pas donnée dans l'énoncé. Donc je sais juste ces longueurs-ci. Alors, comment je fais? Eh bien, j'ai plusieurs solutions. La solution la plus simple, c'est de poser 1 mètre. Voilà. Je me dis, ok, cette largeur-ci, eh bien, on ne me donne pas la mesure, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette mesure? Eh bien, je n'ai pas besoin de cette mesure, tout simplement parce qu'à la fin, moi, j'ai besoin de la charge linéaire qui va s'appliquer sur ma poutre. Ma charge linéaire, c'est la charge qui va s'appliquer sur chaque mètre de ma poutre. Et donc, peu importe la longueur que va faire ma poutre, de toute façon, la charge linéaire sera la même. C'est seulement quand je vais la convertir en une charge ponctuelle que eh bien, je dois la multiplier par la longueur totale de ma poutre, que là, eh bien, la charge ponctuelle sera différente en fonction de la longueur de la poutre. Mais la charge linéaire en tant que telle, peu importe la longueur que va faire ma poutre, ce sera toujours la même. Donc si je me dis que ma poutre, elle fait 1 seul mètre, eh bien, ça simplifie mon calcul que si je prenais une autre mesure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas poser 1 mètre, je vais dire que ça fait L mètres. Voilà. Donc, c'est une certaine longueur, donc je l'appelle L. Ça reste une inconnue. Donc, dans mon calcul, je vais mettre L pour vous montrer qu'à la fin, ça ne change rien parce que à la fin, ce L va disparaître naturellement dans mon calcul. Donc, on verra ça. Et donc, je dis que ceci, cette largeur-là,
c'est une inconnue L mètres. Voilà. Donc, si je veux ma charge ponctuelle, je dis que ça fait L mètres. Voilà. Mes mètres s'annulent entre eux et donc j'obtiens 20 L décanewtons. Voilà. Donc 20 fois L et c'est des décanewtons. Alors, maintenant, peut-être que certains vont se demander pourquoi est-ce que ici je ne divise pas par 2? Parce qu'en fait, dans les autres exercices, quand on avait fait un DCL, eh ben, on avait divisé en 2 en faisant le poids linéaire fois la longueur, et puis on avait divisé par 2. Alors, c'était quoi la différence avec avant? Alors, si je reprends l'exercice d'avant, donc si je reprends cet exercice-là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait ici, eh bien, le poids de la toiture qu'on avait multiplié par la largeur du plancher. Hein, donc c'est comme ce qu'on a fait ici. Hein. Donc on a la longueur, enfin si on prend le porte-à-faux ici, enfin le garde-corps, pardon. Donc le garde-corps, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris la longueur du garde-corps, donc 5 mètres, fois son poids. Donc c'est comme ce qu'on a fait ici. On a fait 20 décanewtons, donc ça c'est décanewtons par mètre, ça c'est le poids du garde-corps. On l'a multiplié par la longueur du garde-corps, sauf qu'ici on ne divise pas par 2. Pourquoi? Parce qu'avant, ce qu'on avait, c'est que le garde-corps, eh bien, il se partageait le poids entre les 2 poutres. Donc on avait 2 poutres ici, et ce garde-corps venait se diviser en 2, il venait se partager ici sur les 2 poutres. Et c'est pour ça qu'on avait divisé par 2. Ici, c'est différent. Ici, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment le DCL de toute la toiture. Donc ici, on n'a pas un garde-corps qui vient s'appuyer sur une poutre qui est là et une poutre là, qui est là, parce que les 2 poutres, elles sont ici. On veut vraiment la totalité de la toiture qu'on veut ramener sur une seule ligne. Donc toute la toiture vient se ramener sur une seule ligne. Donc ici, ça ne se divise pas par 2. C'est ça la différence. Alors, donc, une fois que j'ai trouvé ceci, ça, c'est le poids de mon garde-corps. Ensuite, il me faut aussi le poids de toute la toiture qui se ramène donc sur cette ligne. Enfin, ici, ce n'est pas une toiture, c'est plutôt un plancher. Voilà, c'est un plancher intérieur. Alors, pour ce plancher intérieur, j'ai besoin de son poids surfacique. Alors, le poids surfacique, on me dit que c'est 50 décanewtons par mètre carré. Et attention, ici on ne me dit pas que les surcharges sont comprises dedans, donc les surcharges d'exploitation, je dois les rajouter. Et c'est les surcharges d'exploitation d'un plancher d'habitation, donc ici c'est plus 100 décanewtons par mètre carré comme on avait avant, parce qu'avant c'était une toiture. Cette fois-ci, c'est un plancher d'habitation intérieur, donc je dois rajouter 200 décanewtons par mètre carré. Ça me fait un total de 250 décanewtons par mètre carré. Voilà. Alors, ça c'est pour le poids surfacique. Même chose, je veux ramener tout ça sur une seule ligne, donc mon poids linéique de plancher est égal à 250 décanewtons par mètre carré que je multiplie par eh bien, la largeur de mon plancher, donc L mètres. Mon carré s'annule avec mon mètre et ça me fait donc 250 décanewtons par mètre. Ça, c'est la charge répartie. Donc, ma charge surfacique se transforme en une charge répartie le long de cette ligne. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux enfin faire mon DCL.
Donc mon DCL qui se dessine donc en coupe. Alors, si je remets donc ceci qui est le plancher, donc si je remets la coupe de tout ceci, eh bien j'ai le poids ponctuel de mon garde-corps, donc 20 L décanewtons. J'ai ma charge répartie de tout mon plancher, qui fait donc, ah oui, ici j'ai oublié le L, 250 L décanewtons par mètre. Alors, donc j'ai mon plancher et j'ai mes deux appuis qui sont donc mes deux poutres, donc ici et là. Donc ça me fait des RAY et RBY. Je remets mes mesures aussi. Donc là j'avais 1 mètre, 3 mètres et 2 mètres. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, eh bien je peux sans problème calculer ma résultante R. Et comme je vais chercher RAY, hein, on veut savoir quel est le poids que supporte ma poutre A, donc c'est RAY que je cherche, eh bien j'aurai besoin de la distance par rapport au point B. Alors, ma résultante est égale à 250 L décanewtons par mètre multiplié par la longueur totale de ma poutre, donc 1 mètre plus 3 mètres plus 2 mètres, donc ça fait 6 mètres en tout. Et ça, c'est égal à 1500 L décanewtons. Parce que mes mètres, ici, s'annulent avec les mètres, il ne me reste plus que des décanewtons. Et alors, j'ai aussi besoin de ma distance D. Alors, je sais que ma résultante se place au milieu de ma poutre, donc, vu que ma poutre fait 6 mètres, enfin, pardon, mon plancher, hein, ça c'est plutôt le plancher, c'est pas ma poutre. Donc, je sais que mon plancher fait 6 mètres de long en tout. Donc, ici, R va être à 3 mètres du bord, donc 6 mètres divisé par 2. Mais moi, je ne veux pas toute cette longueur-là, moi je veux juste ça. Donc je dois retirer la partie qui est en trop, et la partie qui est en trop, c'est 2 mètres, donc moins 2 mètres. Donc ça fait 3 mètres moins 2 mètres, il me reste 1 mètre. Voilà. Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux calculer. Enfin, ma somme des moments par rapport au point B égale 0. Donc mon point B est là. Alors, la première force de mon système, c'est les 20 L. Hop. Qui tournent dans un sens anti-horlogique. Donc ça me donne 20 L décanewtons multiplié par la distance qui le sépare du point B, ça fait 1 mètre plus 3 mètres, donc 4 mètres en tout. Ensuite, on a le moment qui est provoqué par RAY qui est un sens horlogique négatif, donc moins RAY, fois la distance qui le sépare du point B, 3 mètres. Et alors, on a le moment qui est provoqué par R, qui est un sens anti-horlogique, donc positif, donc plus 1500 L décanewtons, fois la distance D, donc 1 mètre, le tout égale 0, parce qu'il n'y a pas d'autre force dans le système, à part RBY, mais qui passe par le point B, donc son moment est nul. Ok. Alors, je calcule tout ça, donc 20 fois 4, ça fait 80 L. 80 L décanewtons mètre, moins RAY fois 3 mètres, plus 1500 L décanewtons mètre, égale 0. Ensuite,
j'additionne les 80 avec les 1500, hein, donc vu que tous les deux ont des L, ça me fait 1580 L décanewton mètre moins RAY fois 3 mètres égale 0. Donc je passe ça de l'autre côté et puis je divise par 3. Donc RAY est égal à 1580 L décanewton mètre divisé par 3 mètres. Les mètres s'annulent entre eux. Il me reste 526,667 L décanewton. Voilà. Ça, c'est le poids du garde-corps plus le plancher sur la poutre. Voilà. Alors, donc ça c'est fait. Donc j'ai un poids ponctuel, hein, donc ici c'est un poids ponctuel en décanewton qui s'applique sur la poutre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ma poutre? Donc le point 3 avec la poutre. Donc ma poutre, eh bien j'ai dit que ma poutre avait une longueur inconnue L. Donc ça c'est la longueur de ma poutre qui est là. Donc elle a une longueur de L mètres. Et je sais que son poids linéaire est égal à 675 décanewton par mètre. Ok. Alors, si je fais un petit résumé de tout ça, moi ce que je veux c'est la charge linéaire totale qui s'applique donc sur la poutre plus le poids de la poutre. Le problème c'est que là, j'ai déjà une charge linéaire pour ma poutre, donc ça c'est bon. Mais ici, j'ai une charge ponctuelle. Donc, si je fais un petit résumé de ce que j'ai la charge répartie de ma poutre de 675 décanewton par mètre et j'ai un poids ponctuel de 526,667 L décanewton. Et tout ça, ça fait une longueur L. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est une charge répartie totale. Donc, comment je fais? Eh bien, je vais, ici, prendre ma charge. Donc, ma charge que je vais appeler ma charge enfin, peut-être pas de toiture, ma charge de plancher. Ma charge de plancher... Donc, je vais transformer ce poids ponctuel de 526,667 L décanewton. Je veux la transformer en une charge répartie. Alors, ici, si je reprends mon tableau, donc qui était juste ici, donc j'ai une charge ponctuelle et je veux retourner vers une charge répartie. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par la longueur de ma charge. Donc, ma longueur de ma charge, c'est L. Voilà. Donc, ici, je vais faire un retour en arrière. Donc, je dois diviser par L mètres. Donc, ici, mes L s'annulent entre eux. Et il ne me reste plus que 526,667 décanewton par mètre. Voilà. Donc là, j'ai pu transformer ma charge ponctuelle en une charge répartie et je me suis débarrassé des L. Donc là, je viens de vous montrer que peu importe la longueur qu'on avait pour notre plancher, donc peu importe la longueur qu'on avait ici, de toute façon, à la fin, eh bien, la longueur du plancher aurait disparu. Et donc, ça veut dire que si dès le départ, j'avais posé 1 mètre,
Donc ici, j'avais mis 1 mètre, 1 mètre, 1 à chaque fois. Eh bien, j'aurais tout de suite eu le chiffre qu'il me faut. Donc l'inconnu L, en fait, c'est juste une lettre en plus qui ne sert pas à grand chose dans mon calcul. Si je pose directement une longueur de 1 mètre. Voilà. Donc là, j'ai pu transformer ma charge ponctuelle en une charge répartie. Et maintenant que j'ai 2 charges réparties, voilà, donc j'ai 2 charges réparties le long de ma poutre, eh bien, je peux calculer la charge totale. Donc 4 charges totales, qui va être donc la charge de mon plancher, donc 526,667 décanewtons par mètre, plus le poids de ma poutre, 675 décanewtons par mètre, et ça me fait un total de 1201,7 si j'arrondis à un chiffre derrière la virgule, parce que c'est ma réponse finale. Voilà. Voilà.